Hola, hola amigos. Hello. Buenos días amigos. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Excusez-moi pour toutes les personnes qui ne parlent pas encore, qui ne parlent pas espagnol, qui me suivent et qui vont me dire mais pourquoi il met toujours hola. J'adore parce que je parle espagnol, c'est pour cela que j'essaie de mettre certaines choses, certaines paroles en espagnol. Ça ne veut rien dire, mais je suis déjà habituée de dire hola, hello, même si je ne parle pas anglais. Mais merci à vous tous. Re-bienvenue à toutes les personnes qui sont abonnées. Merci déjà du fond du cœur de vous abonner parce que vous êtes intéressés par les thèmes que je suis en train d'aborder. Ça va toujours aider. C'est la prévention de la santé et j'espère bien que ça touchera ou au moins ça prendra conscience à 2 ou 3 personnes qui sont déjà abonnés sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous passez par là. Mes amis, abonnez-vous, likez, commentez, donnez-moi de la force pour que je puisse continuer sur cette même lancée de la prévention de la santé, santé mentale, santé physique, à travers les situations de la vie, de notre vie. Aujourd'hui, on va parler de la violence psychologique des hommes, que les hommes subissent par leurs femmes. Ouais. Je sais que maintenant, c'est à la mode. Hein. C'est pas à la mode. Je sais qu'il y a des violences qui sont que les femmes subissent. Les femmes subissent beaucoup de violences par leur mari. Donc les violences conjugales, les violences psychologiques, les violences physiques, jusqu'à la mort. Les hommes qui tuent leur femme parce que la femme n'a pas voulu être avec lui, parce qu'il a demandé le divorce. Et ça se passe pas seulement en Europe, ça se passe aussi en Afrique. Ça se passe aussi aux États-Unis par les Africains qui vivent aux États-Unis ou bien ici en France. Il y a aussi dans les pays latino-américains, il y a beaucoup de violences quand même dans les violences conjugales. Et maintenant, on en parle beaucoup. Je sais que quand je grandissais en Afrique, il y en avait beaucoup et c'était banal. Il n'y avait pas de prévention. Moi, j'ai jamais vu un homme qui s'est levé, qui a dit c'est pas bien de taper sa femme, même s'il y en a, mais on n'en parle pas. C'est comme si un homme qui va prendre la défense de sa femme, c'était tabou. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler des femmes qui sont, même si j'ai vraiment une pensée pour toutes ces femmes qui sont en train de mourir sur le coup de leur mari. Mais aujourd'hui, je vais parler de ces femmes-là qui font aussi traverser la misère aux hommes, à leurs maris, à leurs petits copains, parce qu'ils ont eu la malchance de tomber sur une femme hystérique qui a parfois des problèmes psychologiques, qui a parfois une certaine dominance et il ne veut pas que son petit copain ou bien son mari ou bien l'homme avec qui il a couché ou bien qu'il a vécu pendant quelque temps ne soit avec une autre femme. Malheureusement, il y en a. Et il y en a de plus en plus, même si on n'en parle pas beaucoup, on ne les expose pas beaucoup. Mais il y a des hommes qui subissent vraiment des violences plus psychologiques que physiques. Parce que bon, peu de femmes peuvent taper leur mari, à moins que ce mari-là puisse être, par exemple, un borrachero, c'est-à-dire quelqu'un qui boit beaucoup. Et parfois, quand il boit, il va profiter de le taper. Mais sinon, le plus souvent, ce sont des violences psychologiques, une maltraitance psychologique, une maltraitance forte, même dans notre communauté africaine. Surtout les femmes qui vont en Afrique aller chercher des hommes parce qu'ici, on n'a pas trouvé, il est parti en Afrique, il va trouver un homme et comme en Afrique, le plus souvent, les hommes et les femmes sont complexés du fait de venir en Europe ou de trouver une femme européenne. Et du coup, ou bien une femme qui vit en Europe, hein, je parle de notre communauté africaine. Et donc, quand ils arrivent, le monsieur n'a plus de parole. Il n'a plus le monopole de parler.
Parce que c'est moi, si c'était pas moi, tu allais rester au fin fond de l'Afrique, en train de chômer là-bas, tu ne vas rien faire. Il n'y a que moi, tu dois que regarder moi, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas parler avec d'autres femmes. Ça, c'est une violence, c'est une maltraitance psychologique. Et je sais que dans notre communauté africaine, on n'en parle pas. Pour dire qu'on n'en connaît pas, on va dire que c'est juste l'homme qui a toujours tort. Il y a des femmes qui ne veulent pas, qui deviennent comme si cet homme-là, c'était sa propriété privée. Donc, il ne doit pas faire une erreur. Dès qu'il fait une petite erreur, je vais te chasser, tu vas voir, tu vas te retrouver en plein hiver dehors, en train de manger, tu vas voir, c'est moi qui t'ai fait venir en France. Mais parce que tu l'as aimé. Je peux le dire aussi pour les hommes qui font ça chez leurs femmes. Parce que tu l'as aimé. Je suis désolée, tu aimes un homme. Si ça ne marche pas, au lieu de le maltraiter psychologiquement, si tu trouves que cet homme-là ne te correspond plus parce qu'il est mal poli, parce qu'il drague à gauche et à droite, parce qu'il ne te respecte pas, parce qu'il y en a aussi qui font ces genres de choses, mais mets-le dehors d'une manière respectueuse. C'est-à-dire que toi et moi, on a vraiment... moi, je pensais que je devrais faire ma vie avec toi. Finalement, non. On commence à regretter que c'est moi qui t'ai enlevé en Afrique. Lui, il t'a pas appelé en Afrique. Lui, il t'a pas mis un pistolet pour te dire « fais-moi venir en Europe ». Même si c'était dans le cadre de l'amour. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais il y a des femmes, des fois, surtout si l'homme n'a pas des papiers, il ne travaille pas, il n'a pas de famille, il va le maltraiter d'une manière. Je vais te chasser, tu vas voir où est-ce que tu vas aller vivre. On va te ramasser. Sans moi, tu n'es rien. Je suis ceci. Je vais faire de tout, le tout pour que tu n'aies pas des papiers. Alors qu'elle est en train de pas profiter. Elle est en train de mettre au monde avec ce même homme qu'il chasse parfois toutes les semaines. Je vais t'appeler la police. Donc l'homme n'est plus à l'aise dans sa maison. Parce que cette femme la menace tout le temps. Je vais appeler la police. Je vais te montrer. Je veux prendre les enfants. Je ne veux plus te les montrer. Quand on va se séparer, je sais que quand tu vas... Il y a des femmes qui sont hystériques. Je suis désolée de le dire. Qui sont dans une situation vraiment chaotique. Parce qu'ils n'ont pas leur propre estime de soi. Parce qu'ils ne veulent pas que l'autre puisse évoluer. Du coup, c'est devenu des menaces. De la même manière que les hommes font aux femmes, mais c'est à 80% les hommes qui le font chez les femmes. Mais le reste, c'est les femmes qui font ça aussi chez les hommes. Parfois, cet homme-là ne le mérite pas. Il lui fait subir des atrocités, des injures. Je connais 2 dans mon entourage. 2. L'un, on l'avait chassé parce qu'il était venu juste chez nous. J'étais hallucinée, j'ai dit c'est pas possible. Quand ce monsieur venait avec ses enfants et sa femme chez nous, il n'y avait pas de problème. La femme était là, bienveillante, ma soeur. Mais le jour que le monsieur est venu avec les enfants, que moi j'ai fait les tresses de sa fille, j'ai enlevé les cheveux de son petit garçon. Cette fille-là avait une jalousie, je ne sais pas, c'est maladif. Elle a chassé son mari parce qu'elle avait mis du temps ici chez nous. Alors qu'elle-même, quand elle était là, elle disait, tu peux aussi dormir, on est devenu une famille. C'est vraiment grave ce qui se passe. Et ce garçon ne le mérite pas. Parce qu'il s'occupe très bien des enfants. Ils peuvent avoir leurs problèmes de couple. Mais mettre ce problème-là au dos des autres, pour moi, c'est hystérique. C'est disproportionné. Il y a un problème psychologique. Il y a un manque de confiance en soi. Il faut chercher de l'aide. Ces femmes qui sont dans cette situation-là, qui voient le mal partout. Parce que ce monsieur n'était pas venu me voir moi. Il était venu voir son ami.
Mais sauf que son équilibre de foyer, il compare son équilibre de foyer à mon équilibre de foyer. On n'est pas pareil. Certaines femmes qui exposent leurs problèmes aux autres, regardez ce qu'il me fait, trouve la solution. Vous êtes des adultes, vous avez 3 enfants. Asseyez-vous, parlez-en. Mettez carte sur table. Si il ne te convient pas, mets-le dehors. C'est ta maison, ok. Mets le monsieur dehors. On n'a pas besoin de prendre le mégaphone pour dire je vais te mettre dehors, vous allez voir, je vais le chasser parce qu'il ne m'a pas écouté. Je lui ai dit de rentrer à 20h, lui il est rentré à minuit alors qu'on est venu le déposer. Bref. Il y a un qui a échappé belle à la mort de son ex. Un autre ami proche, très proche je dirais même. Il a échappé belle. Son ex est venu avec des gangsters. Ils ont tapé la maison. Ils ont tout pillé. Ils sont venus avec des machettes. Parce que le monsieur ne voulait plus être avec cette femme. Trop hystérique, trop jalouse, trop dans le contrôle, trop. Il a dit, quelqu'un peut perdre la vie si on continue comme ça. Nous deux, on était au bout. J'ai pris mes affaires, je suis partie de la maison. Mais la dame ne veut pas laisser ce monsieur. Il dit que c'est trop facile. Donc, il suit le monsieur partout où le monsieur il doit aller. Et quand il a su, le monsieur a trouvé une maison. La dame est venue avec des gangsters, avec des grands gaillards, avec des machettes, des tournevis. Ils ont dévissé la maison. Ils sont rentrés par infraction, comme on dit. Ils ont tout pillé dans la maison de ce monsieur. Si le monsieur était là, il allait le tuer. Aujourd'hui, le problème se trouve au niveau de la justice. Ce monsieur, il est traumatisé. Mais ce traumatisme-là, on n'en parle pas. C'est parce que la femme ne veut pas laisser son homme. On n'en parle pas. Cette maltraitance-là psychologique, on n'en parle pas. Il y en a aussi qui subissent de la part de leur femme. Il y en a qui se sont séparés, oui, toi et moi c'est fini, moi je suis la plus belle, je suis la reine de Saba, et ceci, cela. Il va exposer son homme sur les réseaux sociaux. Il insulte, il montre sa nudité pour qu'aucune femme ne puisse être avec lui. Pourquoi? Pourquoi? Et tu sais comment est-ce que ces hommes-là aperçu, ils ont le traumatisme qu'ils ont parce qu'eux, ils ne pleurent pas sur la voie publique. Après, ils rentrent dans la dépression. Après, ils rentrent dans le cercle vicieux d'aller boire. Il y en a qui se suicident. On entend beaucoup. On n'en parle pas. Il y a les hommes qui sont maltraités par leurs femmes. Beaucoup. Surtout dans notre communauté africaine. Surtout ceux qui sortent de l'Afrique, qui viennent si la femme a été déjà en Europe. C'est comme si l'Europe c'était notre pays. Il y a une certaine revanche, je ne sais pas, un certain animosité qui est en nous. Ce n'est pas normal. De la même manière que ce n'est pas normal un homme puisse maltraiter sa femme ou sa copine. Toi aussi la femme, tu n'as pas ce monopole-là de faire ça à ton homme. Parfois le père de ses enfants, il le parle comme si c'était son enfant. C'est pas possible. Tu l'aimes pas, séparez-vous. Chacun va trouver refuge ailleurs. Ne les traumatisez pas. Ils ont un cœur. Ils ont une vie. Je sais que dans notre communauté africaine,
Le traumatisme, on n'en connaît pas. Un homme n'a pas droit de pleurer. Dès qu'il parle, dès qu'il pleure, on dit, regardez-moi celui-là, tu ne peux pas aller travailler. Il a mal. C'est un humain. Pourquoi? Malheureusement. De tout cœur à tous ces hommes qui subissent les violences psychologiques surtout de la part de leurs femmes, de leurs petites copines, des fois qui font la vie impossible aux nouvelles copines que leur ex a eues. C'est pour cela qu'il est devenu ex. Donc s'il trouve une nouvelle copine, il va faire aussi la misère à cette nouvelle copine, soit même aux enfants. Tout ça parce que c'est de l'égoïsme de la part de cette femme. Parce que cette femme a un problème psychologique, il faut se le dire. Parce qu'une personne qui est vraiment équilibrée mentalement, qui a vraiment son estime en soi, il laissera les choses se faire. Ça fait mal la séparation, mais ce n'est pas la fin du monde. Chacun doit évoluer. Personne n'est né ici pour qu'une personne reste avec cette personne-là, quels que soient les problèmes. Si on n'a pas trouvé des solutions, si on n'a pas pu arranger à l'amiable, il faut accepter, même si c'est inacceptable. Ce n'est pas ton enfant. Vous n'êtes pas sortis du même ventre. Même les jumeaux se séparent. Il faut accepter. Si on a une maladie, on a une jalousie maladive, on doit chercher la solution auprès des psychologues. Parce que ce qu'on fait, c'est un danger. Tu deviens un danger public. Pour ta santé, ce n'est pas bon. Surtout ta santé mentale. Faire pleurer l'autre, l'insulter de toutes les formes, ce n'est pas la solution. La faute, on la donne toujours aux autres et nous-mêmes. Les hommes, parlez. N'ayez pas honte. Dites ce que vous êtes en train de vivre dans vos foyers. Si votre femme, il est dans un abus, parlez. C'est vrai qu'on ne vous croit pas beaucoup. On ne croit pas beaucoup aux hommes. Mais dites, au moins vous avez dit. Libérez-vous, cherchez de l'aide, allez voir des psys. Cherchez des psychologues qui vont vous aider. Ne gardez pas ça au fond de vous. Ça va vous traumatiser. Et ces gens sont des poisons. Ne cherchez pas qu'ils puissent vous empoisonner d'une manière comme ça. C'est-à-dire qu'ils mettent du poison dans la nourriture, vous allez mourir. Non. Ils vont vous empoisonner la vie. Donc c'est à vous de savoir que cette personne, c'est un poison. Il veut que je ne puisse pas avancer, que je ne puisse pas être un homme demain. Reconnaissez vos torts, mais sachez que vous êtes aussi victime. Comme les femmes sont victimes de leurs hommes qui les frappent, qui les empoisonnent la vie, vous aussi, si vous êtes dans cette situation, vous êtes victime et vous avez le droit d'en parler, de chercher de l'aide, d'être bien entouré, de déposer aussi, de déposer plainte pour votre vie, pour votre santé mentale. Si vous pensez que vous êtes assez fort pour vous battre, mais la santé mentale, on ne se bat pas avec. On la préserve et ça n'a pas de prix. Merci beaucoup les amis, partout dans le monde où vous êtes, que vous soyez au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, partout en Asie, vous êtes dans cette situation, cherchez de l'aide. À bon entendeur, salut les amis. Muchísimas gracias amigos. Abonnez-vous, likez, faites des commentaires et puis on va avancer. On parle de la santé ici et ça ira. Ciao amigos.